toutes et à tous, on se retrouve pour une vidéo de présentation concernant la carabine que vous pouvez voir juste devant moi, la Gemo IGT Gen 2 Roadster, donc x10 replay directement, qui est présent ici, avec les dernières technologies donc, de la firme qu'est Gemo, que je vais vous présenter juste après, que je trouve vraiment bien pas mal, vraiment pas mal du tout, bien abouti pour ce que c'est. Et donc on est justement pour commencer sur une carabine donc disponible en deux calibres, calibre 4,5 mm ainsi que 5,5 mm, tous deux donc avec une puissance de sortie de 19,9 joules, données constructeur. On va avoir justement un canon donc de 52 cm pour une longueur totale de 117 cm, poids à vide de 3,1 kg. Donc poids justement qui est dans la norme je trouve, qui est un petit peu lourd mais qui franchement avec l'ergonomie donc de la crosse, je vais y revenir juste après, se fait pas forcément ressentir, c'est l'avantage. Voilà, donc elle possède justement une crosse en synthétique, donc crosse et fût directement, donc vous allez pouvoir voir du coup de plusieurs grips, donc qui est présent ici. Crosse qui, pour ma part, je trouve est vachement bien fini dans le sens où on va avoir quelque chose en termes d'ergonomie qui est vraiment pas mal. Pour ma part, je suis gaucher et je n'ai absolument pas ressenti de différence, justement, à la différence d'un droitier qui aurait pu l'essayer. Ils ont essayé de faire quelque chose donc d'ambidextre et pour ça, ils ont totalement réussi. Voilà. Crosse donc qui est plutôt vraiment voilà, bien fini, bien dur. Ça tient la route. Quelque chose également, et ça c'est ce qui m'a surpris au déballage, c'est qu'on va avoir un fût notamment qui va être relativement large. C'est pas forcément sur tous les modèles qu'on va retrouver des fûts aussi larges, donc pour des grandes mains, telles que les miennes, en tout cas grand doigt, eh bien ça permet d'avoir quand même une bonne prise en main. C'est tout là l'intérêt. Donc de même sorte justement que le canon que vous pouvez voir ici, je vais en revenir juste après, donc pour avoir également une bonne prise en main afin justement donc de réarmer la carabine. Donc comme je vous le disais, on va avoir plusieurs technologies donc issues de l'expérience de la marque Gemo. Donc pour commencer donc on va avoir la technologie SWA, technologie qui est brevetée donc de chez eux. On va retrouver une plaque de couche pardon, qui va être vachement plus moelleuse que les autres, je trouve, en tout cas par rapport au modèle de carabine que je possède. Également avec des des palets pardon, amovibles en caoutchouc tendre, donc pour adapter finalement au mieux notre morphologie, justement, à voir si on veut avoir quelque chose de doux, quelque chose qui va être un peu plus dur, dans lequel on va sentir davantage le recul, qui pourtant est plutôt faible, hein, on va pas se mentir, mais bon, ça permet de personnaliser, ça permet justement d'avoir quelque chose d'un point de vue ergonomique qui va être le plus intéressant possible. Premier point. Deuxième point, donc, on va retrouver également la technologie 4, donc au niveau de la détente, et de ce système-là. Donc c'est une technologie qui consiste à avoir une course avec une bossette, tout simplement. Une bossette qu'on va sentir lors justement de là où on va appuyer, donc sécurité qui est présente ici. Donc voilà, pareil, en termes d'ergonomie, ils ont essayé de faire les choses vraiment bien. Particularité donc de ce modèle-là, c'est qu'on va avoir également une détente qui va être réglable. Chose pour laquelle beaucoup de carabines n'ont pas forcément proposé justement sur des modèles voilà, tels que celui-ci. Donc c'est vraiment pas mal. Détente réglable, donc avec deux vis, on va pouvoir finalement gérer la pré-course, donc avant justement que ça arrive simplement buter, et on va pouvoir également gérer justement la longueur de cette bossette là avec l'aide justement d'une deuxième vis, tout simplement. Donc ça c'est le deuxième point. Détente qui pour ma part est vraiment agréable dans le sens où on sait pertinemment là où on est rendu et on sait pertinemment quand est-ce qu'on peut arriver justement au point de rupture afin que le coup parte. Donc qui permet finalement d'avoir quelque chose d'un peu plus précis je trouve. Voilà. Troisième technologie, donc, on va retrouver également la technologie Recoil Reducing System, RAI, pardon, donc RRR. C'est pour faire très simple, un système, donc un bloc tout simplement, qui est fraisé, usiné dans la longueur, avec deux pièces amovibles ici et là, avec deux palets amortisseurs directement qui vont permettre d'absorber le recul qui est présent de base sur le rail. En plus de ça, vous allez avoir un trou qui va être fraisé au niveau donc, de ce dit rail pour fixer finalement une vis et ainsi bloquer les colliers, donc soit sur un rail monobloc, soit justement sur des systèmes voilà, comme celui-ci. Donc pour préserver finalement une optique, l'optique qu'on vient d'acquérir, c'est plutôt quelque chose qui est pas mal et bien réfléchi, je trouve.
C'est un système qu'on peut trouver justement séparément. Or, sur ce modèle-là en tout cas, celui-ci est déjà prévu lors de l'achat en fait de la carabine. Dès que vous l'avez, vous allez avoir ce système automatiquement prévu dessus, avec toutes les technologies que je vais vous citer. Voilà. On possède également donc, comme je vous disais, la technique IGT. IGT donc technique spécialisée, enfin en tout cas brevetée par IMO, qui consiste, comme je vous disais, donc à avoir un piston justement avec du gaz qui va être déjà précomprimé à l'intérieur. Le fait de comprimer ce gaz va permettre finalement d'avoir une réduction de bruit qui va être plus qu'agréable, moins de vibrations également, donc finalement moins d'appréhension lors du tir, quelque chose qui va être plus précis. Et pour avoir jamais testé justement les technologies IGT de chez Gemo, j'ai été très agréablement surpris lorsque donc j'ai découvert ça. C'est vraiment, vraiment un bonheur, un pur bonheur. Voilà. On va avoir justement le système également Whisper Fusion qui est ici, qui va consister à avoir une grosse chambre de décompression qui est ici, afin justement donc, de limiter déjà, premier point, le bruit, et avec un modérateur qui va également avoir plusieurs baffles, afin d'avoir le tir le plus silencieux possible, et mêlé à ça avec justement la technologie IGT, on est sur quelque chose qui va être vraiment très très silencieux, quoi. En tout cas bien plus que des systèmes à piston classique standard, c'est vraiment l'avantage. Voilà. Je terminerai par la dernière innovation donc de chez Gemo qui est relativement récente, qui est la technologie donc Replay 10 Maxim, donc qui consiste à avoir finalement un chargeur amovible de 10 plombs justement, donc 10 plombs que ce soit en 4.5 ou en 5.5, avec justement donc des témoins finalement avec le nombre de numéros de plomb directement sur le chargeur directement. Pareil, système qui est vachement bien étudié. Là on est sur la technologie, donc la génération 2 du moins, génération 2 donc où le système va être allégé, premier point, les chargeurs aussi, et c'est surtout qu'à la différence de le rentrer donc à la verticale comme sur les premières générations, là le chargeur donc va être couché tout simplement, ce qui permet finalement d'avoir une visée qui va être une prise de visée qui va être relativement dégagée, ce qui permet finalement l'installation d'une optique. Là pour exemple donc je suis avec des colliers moyens qui m'a été également livré avec la carabine, et l'avantage justement de ça, c'est que même avec des colliers moyens, on pourrait se dire que c'est un petit peu juste, mais ça ne dérange absolument pas justement la prise de visée avec une lunette, c'est tout là l'intérêt. En plus de ça, on peut se permettre d'avoir du coup une visée ouverte, donc avec une hausse, un guidon. Là, on va avoir la technologie, je la discerne, donc la technologie Truglo de chez Gemo, avec de la fibre optique. Je trouve que pour les finitions, pour ce que c'est vraiment bien foutu, bien fini. Ça vaut son pesant d'or, je dirais, c'est agréable. Si on veut pas avoir d'optique, si on veut tirer à visée ouverte, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal. Également, la prise de visée dans ces systèmes-là est vraiment super intéressante. Dans l'idée, hein, la tête va être ici, la visée ouverte va être là, donc ce qui permet quand même d'avoir quelque chose qui est assez loin, qui va permettre finalement d'avoir une précision qui va être intéressante. Voilà, je fais le tour des technologies. Je terminerai donc par également le chargeur en lui-même, hein. On pourrait se dire que le chargeur, mais forcément, est limité en termes de taille, donc de longueur de plomb. Et c'est l'avantage, c'est que comme on va avoir des chargeurs qui vont être relativement épais, on peut se permettre finalement d'avoir des plombs un peu, je prends l'exemple des Redfire qui a pour avantage justement de s'expanser justement lors de l'impact, donc dans des tomates, dans des ballons, dans des bouteilles ou des conserves remplies d'eau, c'est vraiment intéressant, ça fait sauter les conserves, c'est sympa. Voilà, des plombs lourds tels que les Hammer par exemple de chez eux, donc plomb 1 gramme pour du 4-5, ça peut le faire encore, mais plomb qui est relativement long finalement, auquel on ne pourrait pas forcément se permettre dans d'autres chargeurs, et dans celui-ci on peut, c'est l'avantage. Voilà, on peut également agrémenter pour finalement que ce soit plus intéressant et histoire de varier le plaisir, justement donc de cible Firebird comme j'ai ici, donc cible explosive qu'on va fixer avec un sol qui est prévu à cet effet et qui va exploser lors du tir. Donc voilà, l'avantage avec ce modèle là, et je terminerai par ça, c'est que on va avoir une carabine, donc du fait de la technologie et des nombreuses technologies que je vous ai présentées, notamment donc, la technologie Replay, l'avantage c'est que on peut enchaîner les tirs sans pour autant s'embêter à recharger à chaque fois le plomb. C'est quelque chose qui est vraiment super amusant, et si en plus on va avoir des choses à l'intérieur, je prends l'exemple de conserve, je prends l'exemple de canettes, je prends l'exemple de fruits pourris ou de Firebird comme je vous disais, quelque chose qui va être vraiment super intéressant, super amusant et qui permet de passer une très très bonne après-midi. Ça va être vachement plus intuitif je dirais, par rapport à un modèle de canon basculant standard tout simplement.